Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'animés tristes, d'animés qui m'ont fait pleurer, donc soit de joie, soit de tristesse. Du coup aujourd'hui je vais vous les présenter, je vais vous donner mon avis et je vais vous dire en quoi ils m'ont fait pleurer, mais sans spoil. Donc pas de spoil dans cette vidéo, vous pouvez la regarder, il n'y a pas de souci. Ce que je vais vous présenter c'est Anno Anna, donc il y a 11 épisodes et c'est disponible sur Wakanim. Là c'est le nom réduit, je vais vous dire le vrai nom parce que quand j'étais plus jeune je m'amusais à le dire en entier. C'est Ano I Mita Ana no Namae wa Bokutashi wa Mada Shirami. En fait on va suivre 6 amis qui étaient à la primaire ensemble, donc dans leur petit village. Ils étaient inséparables, il y avait 3 filles, 3 garçons, sauf qu'un jour malheureusement une de leurs amies est morte, Menma. En grandissant le groupe se sépare. Et l'un d'eux, Junta, est devenu Ikimori, il sort plus de chez lui, il va plus au lycée et un été, il voit Menma, donc Menma encore en tant qu'enfant, et elle lui demande un service, elle lui demande de réaliser son souhait. C'est à ce moment-là qu'il va chercher ses anciens amis, essayer un petit peu de réaliser le souhait de Menma, etc., etc. Et on va suivre cette petite aventure et ce groupe d'amis très hétéroclite. Alors moi c'est un animé que j'ai regardé il y a plusieurs années, ça m'est arrivé de le re-regarder. L'animé est doux, l'animation elle a pas si mal vieilli que ça et vraiment je trouve qu'ils sont très très attachants les personnages. On suit cette petite aventure avec joie, avec parfois un petit peu de peine. Il va essayer de réaliser avec ses amis le souhait de Menma, donc déjà identifier quel est ce souhait, essayer de revoir tous ses amis, etc. Et ouais, c'est vraiment une histoire qui est très prenante, il n'y a pas beaucoup d'épisodes et vraiment ça se regarde très très vite, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ça m'a émue. Alors déjà, faut savoir que j'ai peu d'amis, j'ai beaucoup de copains, copines, etc. Mais j'ai peu d'amis et les amis que j'ai, ils sont vraiment ultra importants. Et en fait, on suit un groupe qui était vraiment, même s'ils étaient en primaire, on sentait qu'il y avait une réelle amitié forte. Et du coup, déjà, rien que ça, suivre des gens qui sont ou qui ont été amis, ça m'a émue. Déjà, rien que ça. Et il faut dire que le personnage de Menma, eh ben, il est adorable. On va suivre une jeune fille qui est décédée et en fait elle a une candeur parce que c'est une enfant et une justesse. En fait je la trouve pour une enfant, je trouve qu'elle a cette candeur, cette justesse, cette gentillesse qui est genre incroyable et juste son personnage il me touche en fait. Il y avait des moments qui étaient vraiment drôles, sympathiques parce qu'on voyait un petit peu le passé de tous ces enfants ensemble. Il y a des moments où genre ce qui était plus émouvant et en fait déjà juste le principe de l'animé en fait c'est que on suit Menma qui va voir Junta. Ensuite, lui, il va devoir essayer de faire comprendre que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est moi qui suis en train de devenir complètement cinglée, etc. Et à ce moment-là, il prend une décision qui est de aider Menma. Mais alors, du coup, tu prends cette décision, ok. Maintenant, il faut que tu voyes avec les autres, faut que... Enfin, vraiment, juste niveau situationnel, en fait, le fait de devoir aller revoir ses anciens amis, essayer de renouer le lien avec eux, essayer d'identifier le souhait de Menma, potentiellement faire penser à Menma, donc c'est triste en fait. Et on s'attache à tous ces personnages et vraiment, juste c'est émouvant. Juste niveau situationnel, c'est émouvant. C'est un animé que j'ai trouvé extrêmement beau, très doux, très délicat, une ode à l'amitié. Sincèrement, c'est une ode à l'amitié. Donc si vous aimez ce genre d'animé plutôt doux, facile à regarder, qui est émouvant, qui est triste, mais en même temps qui, quand on ressort, genre c'est triste, mais en même temps c'est joyeux parce qu'il y a une retrouvaille d'amis, etc. C'est vraiment ce sentiment ambivalent entre la joie et la tristesse qui est genre ouf. C'est pour ça que je voulais vous le présenter dans cette sélection. Un autre animé que je voulais absolument vous présenter, c'est Violet Evergarden. Alors Violet Evergarden, il est devenu mon top 1 animé. Ensuite c'est Naruto parce que en fait il m'a procuré tellement d'émotions. Je vais vous expliquer un petit peu déjà de quoi ça parle. Donc déjà Violet Evergarden c'est 13 épisodes et 2 films et sincèrement les films sont à regarder. En fait on va suivre un univers un petit peu post-guerre, la guerre a duré pendant 4 ans. On suit Violette, une jeune fille qui dès son plus jeune âge a été formée pour la guerre, pour combattre les ennemis. La guerre étant finie, elle se remet petit à petit de ses blessures et niveau émotionnel en fait elle a connu que la guerre, du coup elle est parfois un petit peu handicapée vis-à-vis de cela et elle attend son major. En fait elle avait un super hiérarchique, son major qui l'a toujours aidé, qui a toujours été là et pendant la guerre à un moment donné ils s'étaient séparés, elle se raccroche en fait au dernier mot qu'il lui a dit et qu'elle ne comprend pas. Elle va être adoptée par la famille Evergarden mais elle est pas très très à l'aise dans cette famille. Elle va décider de travailler dans une poste et en fait elle va se rendre compte qu'il y a le métier de poupée de souvenirs automatique et elle décide de le faire pour déjà aider les autres et essayer de comprendre un petit peu ces derniers mots que son major lui a dit.
Alors c'est ultra dur de décrire Violet Evergarden parce qu'en fait à tout moment en fait juste en faisant le synopsis on peut spoil. Alors juste déjà de une ça m'a émue parce que déjà on suit une jeune fille qui a toujours vécu dans la guerre, qui était très jeune, qui maintenant est un peu plus adulte et au final elle se retrouve un petit peu sans rien parce que elle n'avait pas de patrimoine, la seule personne qu'elle appréciait c'était le major, il a disparu, elle se demande où il est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, elle va essayer de s'accrocher du coup au dernier mot qu'elle lui a dit avant qu'ils se séparent. Et là, en fait, elle veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et pour cela, elle va devenir une poupée de souvenirs automatique. Et sachant qu'elle est handicapée un petit peu émotionnellement, en fait, il faudrait qu'elle retranscrit un petit peu les souvenirs, les émotions dans des lettres qu'elle écrit pour les gens. Et juste ça, ça m'a émue. C'est beau, vraiment. Violette, c'est beau, mais c'est émouvant parce qu'en fait, on suit l'histoire de Violette, qui est émouvante et qui est triste et qui est joyeuse, etc. Enfin, qui procure mille et une émotions. Mais en fait, on va suivre aussi Violette qui va écrire des lettres pour des gens. Donc, elle va écrire des lettres pour des amants, des gens, des lettres heureuses, des lettres malheureuses, des lettres qui vont nous émouvoir. Et c'est ça qui est la force de Violette, c'est qu'en fait, il n'y a pas juste un élément qui nous fait des émotions, c'est que vraiment, il y a tout un panel en fait de situations qui peut nous procurer des émotions, que ce soit la joie, la tristesse, en plus il y a des petits moments qui sont drôles et c'est juste incroyable. En plus de ça, Violet Evergarden, c'est beau visuellement, genre le studio d'animation, ils ont fait un travail de dingue, les chara-designs sont incroyables, les vêtements sont incroyables, enfin vraiment, genre c'est beau. Mais ouais, Violet Evergarden, c'est un de mes animés préférés parce que c'est un animé qui m'a procuré des émotions, mais sincères en fait. Je regardais, je riais avec les personnages, ça me faisait pleurer. J'étais parfois haineuse par rapport à certaines situations. En fait, ça me mettait dans un sentiment de joie, de détresse. En fait, j'étais touchée en fait. En fait, tout simplement, en regardant Violette, j'ai été touchée face à la détresse de certains personnages, de certaines situations, par les mots qui étaient employés, par la musique qui était présente, et c'est vraiment tout cet univers qui fait que Violet Evergarden c'est un très bon animé et c'est un animé qui procure beaucoup d'émotions et que je conseille à chacun. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les animés qui sont tristes, les animés qui font pleurer. Moi je trouve que en regarder tous les jours, oui c'est peut-être pas le top, mais en regarder de temps en temps, même un par an, ou un par mois, ou un tous les 6 mois, ça fait aussi du bien parce qu'on lâche des larmes, on est ému, et en fait je pense que c'est aussi ça la force des animés et des mangas, c'est qu'en fait on ressent des émotions, on est entraîné par les personnages, on est entraîné par l'histoire, et les animés tristes, les animés qui nous font pleurer, je trouve que c'est les animés que j'aime pas le plus parce que je regarde pas tant que ça, parce que je me limite à 2 ou 3 par an, mais c'est les animés qui me font ressentir tellement de choses que je me dis je peux pas un jour ne plus aimer les animés. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de Violette, de ces animés tristes. Et on va finir avec un autre animé que j'ai regardé il y a plusieurs années et que je regardé il y a pas si longtemps et il a pas si mal vieilli. C'est Angel Beats. Angel Beats, il y a 13 épisodes et il est disponible sur Netflix. C'est ça qui est bien aussi maintenant, c'est que les animés sont disponibles genre vraiment facilement par rapport à avant. En fait, on va suivre des lycéens, donc surtout Yuzuru Tonashi. En fait, il est décédé et en fait, quand il va dans l'au-delà, en fait, les lycéens vont dans un lycée, tout simplement. Il a même pas le temps de comprendre tout ce qui se passe autour de lui, qui se retrouve dans une guerre entre ce qu'on appelle Tenchi, un petit peu l'ange, et le SSS. En fait, il y a le SSS qui sont un groupe de lycéens qui ne suivent pas forcément les règles, qui font un petit peu ce qui leur plaît, et il y a Tenchi qui va un petit peu les combattre, etc. Et pour le SSS, Tenchi c'est un petit peu un ange, c'était un envoyé de Dieu qui va essayer de les embêter, etc. Du coup en fait ils sont un petit peu dans une guerre et c'est le synopsis de cette histoire. Il est un peu compliqué parce que c'est très difficile à décrire, mais c'est une histoire en fait où on va suivre des gens dans l'au-delà et qui vont régler certaines choses ou pas, et en fait on va essayer de comprendre un petit peu cet univers, ce monde et les réactions qu'il y a autour. Un animé que quand j'avais regardé, et je l'ai regardé il y a pas si longtemps, je crois il y a un an, je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça, donc l'animation était banale et elle reste toujours aussi banale. Quand je l'ai regardé, ça m'a re-ému. J'ai pas tant repleuré que ça, ou quelques petites larmes au dernier épisode, parce que ce qui est intéressant sur cet animé, c'est qu'il y a deux fins. En fait, il y a des fins alternatives. Et ça, je trouve ça ultra cool. Ça, c'est ultra cool. Les deux sont émouvantes, mais en même temps, il y en a toujours une qui nous touche un petit peu plus que l'autre, qui nous apprécie un petit peu plus que l'autre, et ça, c'est vraiment super sympa. Et en fait, ce qui fait la force de cet animé, c'est les personnages. Les personnages sont parfois loufoques, parfois attachants, et en fait, ça
nous fait les aimer et les apprécier toujours plus. Et en fait, les voit essayer un peu de défier ce monde, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'agir, interagir avec ce monde en entier. Et je trouve que ouais, c'est intéressant, c'est touchant. Ce qui se passe même eux, les personnages en fait sont tellement attachants que à un moment donné, sans vous spoiler, ils sont décédés, donc ils sont dans l'au-delà, et il se passe quelque chose encore d'après. Donc qu'est-ce que c'est ce quelque chose? On va essayer de comprendre un petit peu, et surtout on va essayer de comprendre les liens qu'il y a entre les personnages en fait. Est-ce que les personnages sont pas mis là et se rencontrent pas par hasard en fait. Et c'est pas vous spoiler, on le découvre petit à petit, mais quel est le lien entre les personnages? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils réagissent? Tout ça. Et en fait, tout ce bagage, en fait, il nous procure déjà un attachement profond au personnage. Et petit à petit, en fait, ça va nous émouvoir petit à petit. C'est pas que triste cet animé, parce qu'il y a des passages qui sont ultra drôles, vraiment à se taper des barres, mais tous ces passages enrichissent en fait le fait qu'on apprécie les personnages et qu'on est attaché, et que sur la fin, on va pleurer et qu'on va ressentir des émotions. Il y a tout l'univers qui est vraiment très intéressant, c'est triste, c'est joyeux, et vraiment c'est le genre de choses que j'aime dans un animé, cette petite balance entre la joie, la tristesse et surtout le fait qu'on soit attaché au personnage. Moi c'est ce que j'aime le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me commenter si vous connaissez ces animés, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si ça vous a fait pleurer tout simplement, sans oublier me parler de vos animés qui vous ont ému. Moi j'adore ce genre d'animé, donc il y a des animés que je connais pas forcément et que ça se trouve ils sont trop bien et ils sont tristes, et c'est le genre d'animé que je veux rajouter à ma liste. N'hésitez pas également aussi à vous abonner, que ce soit ici, sur TikTok, sur Instagram, ça me fait énormément de soutien, à liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.